Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mon livre Mincir et rester mince en bonne santé. C'est un livre qui va utiliser deux choses. D'abord, je dirais le mental, ça va être l'hypnose, la PNL, l'auto-hypnose, ça va être l'approche symbolique. Alors pourquoi est-ce qu'on peut maigrir, enfin mincir avec l'hypnose, l'auto-hypnose, etc. Vous savez bien que très très souvent, on sait tous à peu près ce qu'il faut faire pour ne pas pour perdre du poids. Il suffit d'arrêter de manger certaines choses, voilà, comme les glaces par exemple. Mais moi, je vous mets au défi, lorsque vous avez fini de manger, si on vous met une délicieuse glace devant vous, de rester imperturbable et de ne pas avoir envie de la manger. Pourquoi? Ça se passe dans le cerveau, ça ne se passe pas dans l'estomac. L'estomac, il est plein, il dit stop, merci, ça va comme ça. Mais le cerveau, il dit si, une bonne glace, c'est sympa. Et donc, on craque. Parce qu'on a envie de plaisir pour manger, et c'est bien normal, parce que quand même, manger, c'est un plaisir. Et moi, ce que je veux faire avec ce livre, c'est vous donner envie d'avoir du plaisir, voilà, tout simplement en mangeant, mais en mangeant des choses qui soient profitables à votre santé, et donc durables, parce que si vous vous privez de plaisir de manger, eh bien, il va y avoir un rebond, c'est-à-dire qu'à la fin du régime, eh bien, du mauvais régime, bien vous allez à nouveau avoir envie de faire du rattrapage de plaisir parce que ça vous aura manqué. Vous ferez quelques exceptions au départ, puis de plus en plus, puis de plus en plus, et puis à la fin, vous allez manger comme avant, voire même pire, et donc vous allez rattraper tout le poids que vous avez perdu. Je vous rappelle quand même que c'est mon troisième livre. J'ai également un roman, mais là, je vous avais présenté déjà le livre sur la PNL, voilà, l'auto-formation, c'est de l'auto-formation en PNL, et je vous avais également parlé déjà de l'auto-formation en hypnose. Donc, c'est des livres quand même qui sont copieux, et je vous assure qu'il y a matière à progresser grâce à ces livres. Alors, revenons à notre livre, là, Mincir et rester mince et en bonne santé. Alors, je vous ai quand même dit deux, trois mots sur les régimes yo-yo. Alors, régime yo-yo, vous savez, c'est les régimes où vous perdez du poids, puis vous en reprenez, mais un petit peu plus que ce que vous aviez au départ en commençant le régime, et puis vous abandonnez, puis quelques temps après, vous en faites un autre, et puis vous n'arrêtez pas de faire des allers-retours, ce qui est au passage extrêmement dangereux pour la santé, et l'association américaine de cardiologie l'a démontré. Les gens qui font des régimes yo-yo ont plus de problèmes cardiaques que les autres. Alors, les régimes yo-yo, ils ont pas mal d'inconvénients. Le premier, ils ont quand même un avantage. Il ne faut quand même pas être trop méchant. Ils ont un avantage, c'est qu'ils vous font perdre du poids. Voilà, ça c'est le premier avantage. En deuxième lieu, ils ont un inconvénient, c'est qu'ils vous font reprendre le poids que vous avez perdu, voilà, à un niveau plus élevé, comme je vous l'ai dit. Le troisième inconvénient, c'est qu'ils vous découragent. Parce que quand vous avez fait trois régimes et que trois régimes ont échoué, vous n'avez pas envie d'en faire un quatrième, etc. Bon. Quatrième chose que je voulais vous dire, c'est qu'ils sont souvent source de carence au niveau du corps. Alors, la carence, c'est très subtil. Vous savez que vous avez 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules. C'est un chiffre astronomique qu'on a du mal à imaginer. Et en plus, vous avez 1 million de milliards de bactéries dans votre intestin, qu'on appelle le microbiote, ou là on appelait ça avant la flore intestinale, et qui ont besoin également de se nourrir. Voilà. Et vous devez apporter à chacune de ces cellules ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire des nutriments. Alors, on peut parler d'alimentation et on peut parler de nutriments. Alors, l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Si je vous dis, par exemple, une sardine, ça, c'est un aliment. Si je vous dis que la sardine, elle contient des oméga 3, ça, c'est un nutriment. Voilà. Lorsque je vous parle de vitamines, vous mangez une orange. L'orange, c'est l'aliment, pardon, et la vitamine C, c'est un nutriment. Alors, dans les nutriments, vous avez les lipides, vous avez les protéines, vous avez les glucides, vous avez les antioxydants, alors les antioxydants, ça peut regrouper plusieurs choses, et notamment, il y a des vitamines qui sont aussi des antioxydants, mais il n'y a pas que ça. Il y a également les sels minéraux, et donc, ça fait beaucoup de petites choses à étudier, et vous avez besoin de tout ça
en fait, hein, pour que votre corps soit équilibré et donc être en bonne santé. Parce que si vous avez le bon poids et que vous n'êtes pas en bonne santé, c'est peut-être parce que vous manquez de nutriments au niveau de vos cellules. Si vous manquez par exemple de vitamine C et que vous pesez le bon poids, eh bien, votre système immunitaire ne sera pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui, tout simplement parce qu'il a besoin de vitamine C. Donc, je ne vais pas vous parler de recettes de cuisine, etc. Bon, soit vous savez cuisiner, tant mieux, c'est bien, vous allez pouvoir utiliser tout ce que je vais vous dire pour fabriquer vos propres recettes de cuisine que vous aimez, enlever ce que vous n'aimez pas ou enlever ce qui est vraiment mauvais pour la santé. Vous allez avoir des surprises sur ce qui est mauvais pour la santé. Soit vous ne savez pas cuisiner, et puis alors là, je vais vous dire, par exemple, je vous ai parlé des sardines il y a quelques instants, tout le monde sait ouvrir une conserve de sardines. Et bien, sachez que les conserves de sardines, c'est de très très bonne qualité, et les sardines qui sont à l'intérieur sont très riches en nutriments, et notamment en oméga 3. Les oméga 3, c'est très très important au passage pour le cerveau. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'autres choses hein, qui sont importantes et puis indispensables, et c'est ce dont je vais vous parler tout au long de ce livre. Alors, je vais vous citer des aliments. Par exemple, je vais vous parler des choux de Bruxelles. Alors, peut-être que vous n'aimez pas les choux de Bruxelles, peu importe, mais sachez par exemple qu'il y a à peu près 4 à 5 fois plus de vitamine C dans les choux de Bruxelles que dans les oranges. Hein. Souvent, quand on pense orange, on pense tout de suite, quand on pense vitamine C, pardon, on pense tout de suite orange. Hein. C'est vrai qu'il y en a, mais sachez que c'est loin d'être l'aliment qui en contient le plus. Hein. Il doit être en 7e ou 8e position. Cependant, il y en a quand même. Alors, aussi par rapport aux fruits, hein, je dirais pas mal de choses hein, dans mon livre sur les fruits. Vous allez avoir des surprises. Hein, vous allez avoir des surprises parce que les fruits, on dit toujours qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ok. Simplement si votre poids est stabilisé. Parce que sachez que dans les fruits, qu'est-ce que vous avez comme sucre? Vous avez du fructose. Et le fructose, par exemple, dans un abricot, c'est tout petit, un abricot, hein, eh bien, vous avez un demi-morceau de sucre. Vous en mangez 3, ça fait un morceau de sucre et demi. Et c'est pas n'importe quel morceau de sucre, parce que là, vous avez du fructose. Le fructose, c'est le sucre le plus rapide, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans votre sang et tout de suite, s'il y en a assez dans le sang de sucre au moment où vous mangez le fructose, eh bien, le cerveau va savoir que vous avez trop de sucre, il va envoyer un message au pancréas. Le pancréas va dire « faut produire de l'insuline ». C'est très très rapide, hein, tout ça, c'est des fractions de secondes. Production d'insuline, hein, ça ouvre la bretelle d'autoroute vers le foie, vers les cellules graisseuses, etc. Et donc, si vous mangez beaucoup de fruits, et que vous avez besoin de perdre du poids, non seulement vous n'allez pas en perdre, mais vous allez en prendre. Voilà. Donc, les fruits, c'est bien, mais point trop, n'en faut. Voilà. Ceci dit, c'est mieux qu'un bonbon, hein, on est d'accord. Alors, comme je vous disais, vous avez vos 100 000 milliards de cellules à nourrir. Normalement, tout est bien organisé. Hein. Notre corps, il est très, très sophistiqué. Hein. Vous avez, par exemple, au niveau du tissu adipeux, une hormone qu'on appelle la leptine. Alors, la leptine, c'est merveilleux parce que lorsque il y a trop de graisse, en quelque sorte, hein, je simplifie, mais on envoie la leptine au niveau du cerveau, au niveau de l'hypophyse, et puis hop, le cerveau, il dit « stop, on arrête de manger ». Alors c'est bien réglé, sauf que vous n'allez pas vous arrêter, parce que si jamais on vous présente une bonne glace à ce moment-là, bien que vous n'ayez plus faim, bien que vous ayez reçu le message de la leptine « faut arrêter de manger », vous allez manger votre glace. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez envie d'avoir le plaisir de manger une glace. Et chez nous, le plaisir, chez l'être humain, le plaisir, il est supérieur en fait eh bien, aux régulations automatiques hein, de l'appétit. Et donc, vous allez manger cette glace et apporter beaucoup de sucre à votre corps, bien que vous n'en ayez plus besoin. Et donc, la leptine, le messager leptine, n'a servi à rien. Alors, il y a un autre messager hein, dont je vais vous parler, moi j'en parle très brièvement dans le livre, mais quand même pour que vous sachiez, ça s'appelle la gréline. Hein. Alors, la gréline, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « j'ai faim ». Voilà, bon, c'est formidable. Mais est-ce que vous mangez tous lorsque vous avez faim? Est-ce que vous attendez tous d'avoir faim pour manger?
pas sûr, hein, parfois, vous allez manger alors que vous n'avez pas faim. Alors pourquoi mangez-vous alors que vous n'avez pas faim? Eh bien, tout simplement parce que vous avez envie d'avoir du plaisir. Et le plaisir, qu'est-ce que c'est? C'est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur et du plaisir. La dopamine, elle est beaucoup plus forte que la leptine, est beaucoup plus forte que la gréline, et beaucoup plus forte que tous les mécanismes régulateurs en fait de l'appétit. Et donc vous allez complètement déséquilibrer ce système qui normalement devrait être bien réglé, bien rodé, impeccable. Je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger lorsque j'ai plus faim. Ben oui, mais il y a l'hormone du plaisir qui est là et qui va un peu tout fausser. Vous savez que par exemple le sucre, c'est beaucoup plus addictif que la cocaïne. On a fait l'expérience chez les rats. En fait, lorsqu'on a habitué un rat à manger de la cocaïne et qu'on lui présente d'un côté de la cocaïne et de l'autre côté du sucre, eh bien, il va manger le sucre. Voilà. Donc, ça peut s'expliquer de différentes manières. Ça serait un petit peu trop long pour moi de développer ça. Ça fait partie de l'instinct de survie, des choses comme ça et autres. Le sucre rapide, je ne suis pas contre, hein, si vous allez courir. Et si vous allez le consommer tout de suite. Mais si vous ne le consommez pas tout de suite, il va être stocké. Ah donc, par exemple, vous allez vous coucher et vous mangez une bonne glace juste avant de vous coucher. C'est pareil, la bretelle d'autoroute s'ouvre, direction le foie qui va transformer le sucre en glycogène, ou direction les cellules adipeuses, ou alors dans le foie, le gras va s'accumuler jusqu'à ce qu'il y ait par exemple un foie gras, une cirrhose du foie. Cette cirrhose du foie, on appelle ça la NASH, en fait c'est une nouvelle maladie en quelque sorte, enfin assez récente, qui se développe beaucoup avec l'obésité. Puisque l'obésité est en forte croissance, et bien du coup cette maladie du foie cirrhotique, mais non pas du fait de l'alcool, mais du fait de l'accumulation de graisse due aux aliments dans le foie. Alors, je vais vous parler de nutriments. Je vais vous parler d'alimentation. Si j'ai mes aliments vedettes, hein, je vais vous dire, par exemple, au lieu de manger un bonbon ou de grignoter un biscuit industriel, hein, où on a mis plein de choses pour que vous deveniez addict à ce biscuit. Dedans, mangez donc des noix du Brésil. Je vous assure, c'est délicieux à tel point que personnellement, quand je commence à en manger une, deux ou trois, j'ai un petit peu de mal à m'arrêter. Et donc, il faut que je fasse un petit effort parce que en manger, c'est très très bien. Il ne faut pas en manger 1 kilo quand même, hein, parce que comme toute chose, les abus, ça peut poser problème. Donc, je vais vous parler d'aliments. J'ai mes aliments vedettes. Il y a des aliments vides. Hein, c'est des aliments qui servent à rien. Bon, si on les prend, c'est que ça joue un rôle. Par exemple, le vin. Le vin, c'est un aliment qui n'apporte rien à l'organisme. Plutôt des problèmes d'ailleurs, parce que le cerveau est très, très sensible, très fragile avec le vin. Et donc du coup le foie se met à s'occuper donc du vin qui est dans le sang pour protéger au maximum le cerveau. Donc vous pouvez en prendre un verre, mais sachez que c'est juste pour le plaisir, ça vous apportera rien. Le vin rouge apporte un peu de resveratrol. Le resveratrol c'est un antioxydant, donc c'est bien. Mais bon, du resveratrol, vous en trouvez dans plein de nutriments, d'aliments, pardon, et que c'est très bien pour votre santé. Au passage, les nutriments, je vous rappelle, les protéines, les lipides, les glucides, les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines, enfin tout ça. Et on en a fortement besoin. Donc, ce sont ce que j'ai appelé mes aliments vedettes, hein, c'est à la fin du livre, là, ce sont tous les aliments qui contiennent le maximum de bons nutriments en quelque sorte. Hein. Par exemple, le chou de Bruxelles, bon, si vous n'aimez pas, vous trouvez autre chose, hein, soyez tranquille, il n'y a pas que ça. Je vous le cite parce que il est quand même. Le chou de Bruxelles, c'est un des meilleurs aliments. C'est un des aliments qui apporte le plus de nutriments. Alors, si vous aimez ça et si vous n'y pensez pas, allez-y, pensez-y. Sachez qu'il y a, je ne sais plus, je crois que c'est 5 ou 10 fois plus de vitamine C dans le chou de Bruxelles par rapport à une orange. Voilà. Simplement, dans le chou de Bruxelles, vous n'avez pas tous les sucres qu'il y a dans une orange. Voilà. Donc, je vais vous parler des aliments vedettes, des aliments vides, etc., des aliments traîtres aussi. Il y a des aliments comme par exemple les édulcorants. Alors, les édulcorants, c'est terrible parce que lorsque vous avez des édulcorants dans votre sang, le cerveau, il est trompé. Il se dit, il y a du sucre. Lui, il ne fait pas la différence, c'est le goût sucré qui va apparaître. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un ordre
au foie et surtout au pancréas. C'est le pancréas qui va créer une substance qu'on appelle l'insuline. Et l'insuline, son rôle, c'est de faire sortir du sucre qui est en trop grande quantité dans le sang pour le faire entrer dans le foie ou dans les cellules graisseuses. Mais il se trouve que dans votre sang, il n'y a pas de sucre en excès, puisque ce sont les édulcorants qui sont là. Donc il y a juste ce qu'il faut. Donc il va faire baisser votre niveau de sucre. Et comme il fait baisser votre niveau de sucre, à ce moment-là, vous allez avoir une fringale et vous allez vous mettre à grignoter, manger des bonbons, quelque chose qui va vous amener cette fois du vrai sucre. Et donc, vous allez cette fois le stocker sous forme de graisse dans soit le foie, soit les cellules graisseuses. Voilà, donc voilà, les édulcorants, c'est très mauvais pour la santé, non pas parce que ça provoque des cancers. Pendant très longtemps, on a cru que ça provoquait des cancers. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près d'accord pour dire que ça n'en provoque pas. Donc, ou alors, si ça en provoque, c'est vraiment minime. Mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que ça fausse le système. Voilà. Et donc, notre système, normalement, comme je vous l'ai dit, il est très bien réglé, quoi, en fait. Hein. Vous avez la leptine, hein, qui est produite par les cellules graisseuses et qui envoie au cerveau un ordre, stop, arrêtez de manger, j'ai assez. Voilà. Bon, normalement, ça fonctionne. D'autant que vous avez une autre molécule qui s'appelle la gréline, et la gréline, elle envoie comme message « j'ai faim ». Voilà. Et donc, il est le temps de manger. Et donc, vous voyez qu'avec ces deux molécules, il y en a d'autres, hein, mais avec ces deux molécules, on peut équilibrer le repas. Sauf que vous avez une substance qui va tout mettre par terre, c'est la dopamine. Voilà. Ne me dites pas que vous vous arrêtez de manger parce que vous n'avez plus faim. Vous arrêtez de manger tout simplement parce que vous avez fini votre repas. Et si vous avez fini votre repas puis qu'on vous met une belle glace devant vous, vous allez manger cette glace. Vous n'allez pas manger cette glace parce que vous avez faim. Vous allez manger cette glace parce que ça va vous faire plaisir. Donc du bonheur, ça veut dire de la dopamine. Elle est beaucoup plus forte, la dopamine, comme je vous l'ai dit, que la leptine et puis la gréline. C'est pareil, ça vous arrive certainement de manger alors que vous n'avez pas encore faim. Voilà. C'est-à-dire que la gréline n'a pas encore fait son job. Oui, mais vous avez envie de manger, non pas parce que vous avez faim, parce que vous avez envie d'avoir du plaisir, tout simplement. Hein. Voilà. Et donc, c'est pas bon pour la santé de jouer avec la dopamine. Je vous dirai comment, en fait, avoir du plaisir pour manger, ça, c'est capital. Si vous vous empêchez d'avoir du plaisir pendant le repas, vous pouvez être sûr que vous allez rechuter. C'est pour ça que les régimes yo-yo ne marchent pas. C'est parce qu'ils privent la personne et que donc du coup, une fois que vous êtes privé de quelque chose, bien vous avez un mécanisme qui se produit au niveau du corps de rattrapage. Je voulais vous dire aussi une chose qui est très très importante, les gens décident de faire ou de ne pas faire un régime en fonction du poids. Et ça n'est pas le seul critère. J'insiste là-dessus dans mon livre, c'est que vous pouvez très bien avoir le très bon poids, hein, c'est-à-dire un indice de masse corporelle, on appelle ça un IMC, par exemple, qui est à 2,2, etc. Donc ça veut dire que votre poids, il est correct. Hein, je vous explique ce que c'est que l'IMC dans le livre. Ben, votre poids, il est correct, simplement, vous n'avez pas les bons nutriments. Et donc, votre cerveau, il est carencé. Il peut être carencé, par exemple, en oméga 3. Voilà. Ou le soir, vous pouvez être carencé, par exemple, en tryptophane. Alors, le tryptophane, qu'est-ce que c'est? Tiens, ça, c'est intéressant. Je vais vous en dire deux mots. Le tryptophane, c'est un acide aminé. Cet acide aminé, on le trouve dans plein d'aliments, mais par exemple, on va prendre les noix du Brésil. Dans les noix du Brésil, vous trouvez du tryptophane. Le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, qu'est-ce que c'est? C'est un neurotransmetteur, en fait, de la sérénité. Et donc, si vous n'avez pas assez de tryptophane, vous aurez du mal à avoir suffisamment, en fait, de sérotonine, puisqu'on ne sait pas fabriquer le tryptophane. Et figurez-vous que la sérotonine, hein, qui est l'hormone de la neurotransmetteur de la quiétude, eh bien, ça fabrique une autre substance
qu'on appelle la mélatonine. Et la mélatonine, là, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'hormone en fait qui va provoquer l'endormissement. Voilà. Donc, vous voyez la réaction en chaîne qui se produit. Donc, ça veut dire que un nutriment, pardon, vous manque et à ce moment-là, votre chaîne est déséquilibrée. Sachez aussi, pour vous donner un autre exemple, qu'en vieillissant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une fonte musculaire. C'est pareil, si vous perdez du poids, pardon, si vous perdez du poids, est-ce que vous perdez du poids gras ou du poids maigre? Le poids gras, c'est quoi? C'est la graisse hein, qui est dans les cellules adipeuses, etc. Le poids maigre, c'est le muscle. Ben, il ne faut pas perdre de poids maigre, hein, il faut garder le muscle et puis il faut perdre la graisse. Eh bien, sachez que en vieillissant, eh bien, on a de plus en plus de difficultés à fabriquer du muscle parce que nos acides aminés, donc qui vont fabriquer les protéines, vont être captés par différents mécanismes. Et donc, il y a avec l'âge une fonte tissulaire. Donc, ça veut dire qu'il faut augmenter avec l'âge l'apport de protéines. Voilà. C'est ce que je vous explique dans mon livre. Hein. Donc, normalement, si vous suivez un régime dit yo-yo, on devrait vous dire ce régime yo-yo, il est bien pour les 6-9 ans. Parce qu'attention, à 6 ans, on a besoin de nutriments de qualité, notamment de calcium. On est en train de se fabriquer de l'os. Voilà. Alors vous allez me dire, 6 ans, on prend du lait et de yaourt. Eh bien non, on ne prend pas de lait et de yaourt, c'est pas bon pour la santé, le lait et les yaourts. Il faut prendre du fromage. Vous avez dans 100 grammes de fromage l'équivalent de 2 litres de lait pour ce qui est du calcium. Donc donnez du fromage à nos enfants. Alors, est-ce que ce régime, il est fait pour la tranche 20-30, la tranche 30-40 ou 40-50 ou 50-60 ou 60-70? Ça change tout le temps en fonction de l'âge. Donc, faites attention, parce que si vous faites un régime et que vous avez 60 ans, 65 ans, 70 ans, et que vous faites un régime qui est bien pour les trentenaires, ça ne va pas, vous allez manquer de certaines choses. Voilà. Tout ça, c'est encore dans mon livre, c'est un livre sur la nutrition. Alors vous allez dire, est-ce que j'ai la légitimité pour parler de ça? Bien sûr que je l'ai, sinon je ne l'aurais pas fait. J'ai un CES de cytologie, c'est l'étude des cellules, et d'histologie, c'est l'étude des tissus. Donc, ça me passionne depuis toujours, les cellules, et j'ai toujours dit que j'étais passionné par une cellule un peu plus que les autres, c'est les neurones, évidemment. Je suis passionné par le cerveau, j'ai enseigné les neurosciences, mais je connais quand même l'ensemble des cellules et je peux vous dire ce dont elles ont besoin et ce dont elles n'ont pas besoin, ce qui leur manque en quelque sorte. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Simplement, je veux vous aider au-delà des nutriments, des aliments, etc. Je veux vous aider parce que ce n'est pas facile de décider de perdre du poids lorsqu'on ne s'y connaît pas. Donc ça, c'est une chose, c'est toute la partie nutriments. Et puis, vous avez un deuxième livre, les deux sont imbriqués, avec l'hypnose, la PNL, avec l'approche symbolique, en fait, pour vous donner un objectif précis, pour vous donner également de la motivation, pour vous relancer lorsque la motivation baisse. Voilà, tout ça, c'est avec l'hypnose. Tout ça, c'est avec la PNL. Ce sont des outils formidables. Et je vous ai dit dans ce livre, que je vous remontre, il y en a deux, en fait. Voilà. Et je vous assure que vous allez être surpris par ce que vous allez apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont véhiculées ici ou là, comme par exemple les fruits, plus on en mange, mieux c'est. Ben non, vous allez avoir, vous pouvez devenir obèse avec des fruits parce que les fruits sont transformés en graisse dès que le taux sanguin est atteint. Voilà. Et ça va très très vite. Donc, je vais vous apprendre plein de choses. Alors, si votre poids est stable, vous pouvez manger des fruits, mais dès qu'il augmente, eh bien, vous baissez un peu les fruits et vous pouvez remplacer les fruits par certains légumes, etc. Je vous explique tout ça dans le livre. Voilà. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, mais je vais être obligé de m'arrêter parce que sinon la vidéo va être trop longue. Voilà, donc bon, c'est un livre qui n'est pas très très coûteux, il doit valoir dans les 15 €, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre en bas le lien pour que vous puissiez accéder à la commande du livre. Voilà, et puis je laisse également toujours mes
mon adresse mail, voilà, vous pouvez m'envoyer des mails, mais c'est vrai que si vous m'en envoyez, si vous êtes 25 000 à m'en envoyer, j'aurai du mal à répondre. Mais voilà, mais en tout cas, je pourrais répondre. Puis je vais faire à partir du mois de septembre une réunion par mois pour parler d'hypnose, de PNL et de nutrition. Et puis en septembre, j'aurai un nouveau livre à vous proposer. Et là, je peux vous dire que vous allez être très très surpris par ce que je vais vous proposer. Voilà. Toujours dans la même idée, c'est-à-dire que vous deveniez autonome, en bonne santé. Ça, c'est très très important. Le plus autonome possible et en meilleure santé possible. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que vous aurez envie de lire ce livre. Et puis je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne YouTube. Alors si vous voulez être tenu au courant de tout ce que je publie, parce que je publie vraiment beaucoup de choses et je vais en publier de plus en plus pour répondre notamment aux questions. Alors, quand on répond à une question, je fais une petite vidéo, puis voilà, comme ça tout le monde peut la trouver. Eh bien, abonnez-vous, voilà, et puis likez, ça me fera plaisir, ça me donnera envie d'aller encore plus loin et encore plus haut pour vous. Likez, abonnez-vous, bienvenue au club. Voilà, à bientôt.